Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Peugeot 208 GTI, ma nouvelle petite sportive. Je remercie le groupe Minicogne pour cette voiture. Vous savez que moi, je fonctionne au coup de cœur. J'avais vu cette voiture et j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, j'en parle avant que tout le monde ne m'en parle. Sous le capot, elle a le THP. Alors oui, vous allez me parler du THP et de sa mauvaise fiabilité. Alors effectivement, le THP, on ne le présente plus. Mais j'ai voulu quand même sauter le pas. Elle est garantie. C'est une phase 2. Il y a pas mal de choses qui ont été un petit peu améliorées, des problèmes un petit peu réglés sur la phase 2. Et les avis divergent. Pour reconnaître une phase 2, c'est très simple. Les anti-brouillards sont noirs, sont un petit peu arrondis de cette manière, le contour du moins. Sur la phase 1, c'est une barre chromée. Voilà, on le reconnaît facilement. C'est totalement différent. Je vous mettrai une photo. Donc très facile de reconnaître une phase 1 d'une phase 2. Alors on n'est pas sur la BPS by Peugeot Sport. On est sur la 208 GTI classique. Et celle-ci, elle est de fin 2016. Donc elle bénéficie du moteur de la version 208 chevaux. 300 Nm de couple. 0 à 100 en 6 secondes 5. Le 1,6 litre. Donc le fameux THP. Les 3 lettres qui font très mal. Mais celle-ci est garantie. Et puis bon, je change tellement de voiture que... Chez Minicogne, le groupe Minicogne, ils ont l'habitude. Donc bon, est-ce qu'elle va rester? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, j'ai voulu sauter le pas et l'essayer pour vous comparer mon expérience par rapport à la Clio RS. J'avais la Clio RS 18. Voilà, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc, je vous donnerai mon avis. Par les fourmis, ça grouille partout, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Je vous fais un tour de la voiture, on n'est pas sur la BPS. Elle a quand même les petits élargisseurs, on la reconnaît. Le logo GTI qui prône fièrement. J'aime bien sa ligne, elle est sobre, elle est discrète. Moi j'aime bien, c'est des voitures qui me correspondent. Vous savez que j'aime pas les trucs trop extravagants. Vous avez la fausse double sortie, parce qu'en fait il n'y en a qu'une. Double canule. La BPS c'est différent, il y a des sorties rondes, je crois. En blanc comme ça, elle est sobre. J'aime beaucoup les jantes. On est sur des Michelin Pilot Sport 5 205 45 17. En plus ils sont neufs, donc voilà. Le petit logo Peugeot, je ne sais pas si c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis, je pense que c'était pas d'origine, mais ça va bien, ça lui rajoute un petit côté, ça rajoute à ce petit côté sport, même si elle est très sobre, puisque par rapport à une 208 classique, il faut s'y connaître pour voir la différence, notamment la petite baguette rouge à l'avant, qui est ici, voilà. Le logo Peugeot qui est rouge. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est sobre, mais c'est pas mal. À l'intérieur, c'est un petit peu plus sport qu'à l'extérieur. Alors, elle n'est pas nickel, on est sur une occasion, donc comme je vous ai dit, fin 2016. Elle avait 69 000 km quand je l'ai prise. Elle a deux petits trucs sur la carrosserie, mais c'est rien de bien méchant. La peinture, elle a besoin d'un petit lustrage, elle a besoin d'une remise à neuf. Mais bon, à voir. Déjà, il faut que je me décide si je la garde ou pas, puisque c'est toujours comme ça avec les voitures. Voilà. La question, c'est vont-elles rester? Alors j'aime beaucoup la ligne de la 208, l'arrière, surtout l'arrière, avec les feux en forme de griffe et le logo GTI. Avec aussi le logo rouge ici, GTI. Alors au niveau du coffre, je crois qu'on est autour des 300 litres. Voilà, c'est pas mal, j'ai pris un petit tapis supplémentaire pour protéger. Et la surprise, vous avez une roue de secours que je n'avais pas sur la Clio RS 18 puisqu'il y avait la ligne Accra, donc ça prenait de la place. Mais ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien pour mon utilisation parce que c'est bien d'avoir une roue de secours. Voilà, il y a des logos Peugeot Sport qui ont été rajoutés par l'ancien propriétaire. C'était un vrai passionné, notamment à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Le coffre est tout à fait correct pour ses dimensions, puisqu'on est sur moins de 4 mètres, on est sur 3,97 m en longueur et 1,74 m en largeur. Donc c'est une citadine, voilà. Des dimensions tout à fait correctes, très pratique pour la ville, pour se garer. Et j'aime bien sa ligne avec ses élargisseurs et surtout les jantes. Voilà. J'aime beaucoup les jantes. Avec le petit logo Peugeot Sport.
qui veut bien faire la mise au point. Je vous ferai une série de vidéos, les points positifs, points négatifs. Il y a les vitres surteintées, ça c'est bien. Voilà. Un coupé, ça se perd, les sportifs, ça se perd. Donc bon, à ce petit prix, voilà, puisque pour être transparent avec vous, je l'ai eu à moins de 16 000 €. Donc je trouvais que le rapport qualité-prix était bon. Et puis plutôt que de prendre une voiture en 3 cylindres, parce que j'avais besoin d'une 3e voiture, plutôt que de prendre une petite voiture 3 cylindres, 82 chevaux ou quoi, j'ai préféré partir sur celle-là, logiquement. Hein. Vous savez que j'aime les sportives. Et puis voilà, revenir à une petite sportive. Dédicace à Franco, puisque Franco a eu la Mégane RS, etc. Et puis il regrette sa Clio RS. Moi, je regrette dans un sens la Clio. C'est pas que je regrette, c'est que j'aime les petites sportives. Et je trouve que pour nos routes, elles sont vraiment efficaces. Donc j'ai dit pourquoi pas repasser le cap, vous refaire une série de vidéos et retenter l'expérience avec une petite sportive. THP, j'ai entendu de tout à propos de ce moteur. Bon, la mauvaise réputation, elle n'est plus à faire. Je salue Mélina qui a la 208 GTI et qui n'a eu aucun problème avec. Donc il y a de tout, il y a des gens qui n'ont eu aucun problème, il y a des personnes qui ont eu énormément de problèmes. Voilà, il y a de tout. Les coupelles aussi, problème connu, je l'ai eu. Voilà, ils me l'ont changé dessus, ils m'ont changé amortisseur, etc. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, parce que quand je l'ai essayé, il y avait un bruit très désagréable. Par contre, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas de bruit parasite, comparativement à la Clio. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais la Clio, c'est pareil. La Clio, quand je l'ai prise à l'époque, j'étais pas trop au courant. Et en fait, il y a plein de problèmes également. J'ai eu des soucis avec la Clio. Au niveau des barres stab, il y a eu quelques soucis au niveau du train avant. Bon, après, voilà. Chacun se fait son expérience. La mauvaise réputation, elle y est. La Clio RS, au final, au niveau de la boîte d'essai aussi, je ne savais pas que la mauvaise réputation, enfin que la réputation était si négative. J'ai pas eu de problème là-dessus, mais elle était neuve, la Clio RS en même temps. Donc bon, c'était facile. Mais voilà, je vous ferai un retour d'expérience à ce sujet. Dans tous les cas, elle a été révisée, elle est garantie. Et je vais essayer d'en profiter un petit peu. Là, ce qui me plaisait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on est sur une petite sportive en boîte méca. Voilà. J'avais envie de tenter l'expérience parce que c'est ça que j'aime dans l'automobile et c'est ça que j'aime dans ma manière aussi de fonctionner, c'est que j'achète des voitures auxquelles je ne pense pas forcément. Voilà. Là, elle y était, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, et j'ai dit je vais passer le cap parce que je ne pensais pas du tout un jour avoir une 208 GTI, voilà, moi qui était à fond sur la Clio. Au début, quand j'ai essayé la Clio et tout, avec le résonateur, etc., le bruit, la ligne Accra, j'ai été emballé. Donc bon, c'était, je connaissais pas trop les sportives non plus. Donc voilà, avec l'expérience, tout change. Et puis on monte toujours en puissance, il en faut toujours plus. Et puis ça n'en finit jamais. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir à quelque chose de raisonnable. Un achat raisonnable, alors elle n'est pas neuve, comme je vous ai dit, elle a besoin d'un coup de neuf. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Quand vous ouvrez la portière, vous avez tout de suite du rouge, des rappels de rouge. Voilà, sur la portière, à l'intérieur également, sur le volant, comme je vous dis, va être nettoyé, ça va être fait. Sur piqûre rouge et les sièges. L'intérieur, je trouve, est plus sport et plus expressif que l'extérieur. Vous avez le logo GTI sur les sièges rouges. Le volant avec le rappel rouge, bon, qui est là, qui est sale, le volant va être nettoyé. Le logo GTI de suite sur le volant. Le levier avec le rappel de rouge. Les compteurs surélevés, hein, chez Peugeot, c'est comme ça. Et effectivement, la visibilité, la lisibilité des compteurs peut être cachée selon votre position de conduite, selon votre gabarit. Voilà. J'ai trouvé une position de conduite qui me convient, qui ne masque pas la vitesse numérique au centre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il faudra s'habituer. Donc voilà, une petite ambiance de rouge, avec la ceinture également. Le petit liseré rouge. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour accéder à l'arrière, vous avez la poignée. Et vous avez pas mal de place à l'arrière. C'est vraiment bien, une petite polyvalente, même si elle est 3 portes. Elle n'est pas faite pour ça, je ne l'ai pas prise pour ça de toute façon. Mais c'est quand même pas mal d'avoir des places à l'arrière, voilà. Vous avez des aumônières. Petite vitre. Visibilité très bonne. Hein. La vitre arrière est grande, donc quand vous regardez dans le rétro, c'est pas mal. Les portières sont immenses et les vitres également. Et le pare-brise, on va monter à l'intérieur. Le pare-brise est très grand, donc ça c'est vraiment bien. Clé basique, hein. Peugeot, Citroën, etc. Les clés du groupe, tout à fait classique. On est à l'ancienne et ça j'aime bien. On va démarrer la voiture. Voilà. 71 000 km. Vous avez les compteurs, les tours des compteurs qui sont rouges, que vous pouvez éteindre. Ça c'est pas mal aussi pour changer d'ambiance. Voilà, j'aime bien. Ça fait sport. Le bouton pour le stop and start tout de suite.
Ça, c'est bien aussi d'avoir un bouton. Alors, c'est moussé sur cette partie, à l'avant. Le reste est en plastique. Alors, je me suis mis un petit peu à l'ombre. Merci l'arbre qui est ici. L'écran, j'aime bien son intégration. Je vous avais présenté la dernière 208 GTI. Mais celle-ci, la version précédente, elle reprend déjà le compteur surélevé. Alors, la visibilité peut être masquée. Moi, je vois comme ça. Donc, ça va. La vitesse numérique, c'est bien aussi. Et surtout, le petit volant. Très agréable en conduite sportive. Très agréable avec cette boîte. Ce levier pommeau en alu. Ça, c'est bien. Et puis, c'est clac. Le guidage, c'est clac-clac. C'est vraiment très léger, c'est très bien. Même au niveau des pédales, pédalier en alu, c'est vraiment bien. Vous avez la clim, commande de clim ici, bizone. Bon, les warnings. Un petit rangement ici. Une prise USB, prise auxiliaire. La prise 12 volts. Petit rangement ici. Vous avez un accoudoir, ça c'est bien aussi. Que je n'avais pas sur la Clio. Avec un petit rangement. Bon, vous pouvez mettre un téléphone ou quoi. Ça c'est bien. Une boîte à gants. Qui est très grande hein, quand même, très profonde. Petit logo Peugeot, je ne l'avais pas vu, je le découvre avec vous celui-là, il était caché. Voilà. L'ancien propriétaire était un vrai passionné, notamment ici, 208. Mais ça va, je trouve c'est pas mal. C'est assez sobre, c'est pas mal, avec le miroir et l'éclairage. Donc ça c'est bien. Voilà, éclairage également ici. Rétro basique. Il y a pas mal de place à l'intérieur, on se sent bien. Le siège maintient très bien, le confort est bon. Confort est bon. Voilà. Pour une sportive, le confort est bon. Je trouve même meilleur que sur la Clio RS. Le levier avec la surpiqûre rouge également. Voilà. Donc les rappels de rouge sont partout. Les compteurs sont très beaux, très lisibles. Voilà, et ça c'est bien qu'il y ait la vitesse numérique au centre. Vous avez la température d'eau sur le côté et la jauge à essence qui est ici. Et vous pouvez modifier l'affichage au centre. Voilà, avec la console. L'autonomie, etc. Très lisible, très simple. Hein. Bon, ça a déjà pris un coup de vieux, c'est clair. On va pas se mentir. Notamment l'interface. Ici, vous avez navigation. Le GPS a vieilli également, mais il a le mérite d'être là. Vous avez la radio, les réglages. Il y a peu de réglages. Vous pouvez changer la couleur de l'affichage. Conduite. Avec paramétrage véhicule, paramètres véhicule, aide à la conduite. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas trop d'aide. Donc il n'y a pas de bip, on n'est pas embêté. Et surtout, je voulais vous parler de la conso. Très bon point. Je suis à 7 litres 4 en conso. Voilà. Donc c'est vraiment... en fait, je suis entre 7 litres 5 et 7 litres 9 selon comment je conduis. Et je suis vraiment très surpris. Voilà. Très agréablement surpris. Vous avez les commandes de vitres ici. Bon, c'est des pièces PSA. Hein. Vous avez le Komodo qui est là depuis 1972. Voilà. Je me suis habitué. C'est une pièce collector, ça. Attention. Hein, qui est partout. Phare automatique, essuie-glace auto, clim auto, bon, radio. Voilà les options de base maintenant. Mais elle est assez bien équipée. Et vous avez le logo GTI sur le volant qui vous rappelle que vous êtes dans une sportive. Même si elle a besoin d'un coup de neuf. Comme je vous dis, elle aura un nettoyage complet avec un lustrage. C'est confortable, on est vraiment bien installé, le maintien est excellent, on sent qu'on est dans une sportive. Et puis bon, la sonorité par contre vous l'entendez pas là. Hein. Au démarrage à froid, oui. C'est pas excessif, c'est suffisant, mais c'est pas mal. Franchement c'est pas mal parce que ça fait son naturel, ça fait pas son surfait. L'ergonomie est assez bonne, assez simple et puis surtout le volant, hein, le volant est excellent. Le maintien est vraiment bon, c'est hyper agréable avec le maintien du siège et tout. Donc il n'y a rien à dire, on sent qu'on est dans une sportive et on sent la légèreté, 1 tonne 2, donc ça se sent au niveau du châssis et c'est vraiment très agréable. Rien à voir avec la Clio RS, on est dans 2 ambiances, 2 mondes différents. Il n'y a pas de mode sport, hein. On est en mode sport naturel et ça aussi ça diffère par rapport à la Clio. Pas mal, franchement c'est pas mal, ça ronronne bien, notamment à l'intérieur, on a un bon retour au niveau sonore, donc peut-être plus qu'à l'extérieur même. Après le niveau moteur, le bruit du moteur n'est vraiment pas excellent. Je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot sans se faire bouffer par les fourmis parce que elles y sont par millions. Voilà le fameux THP, la source des problèmes avec la plaque 208.
Alors là, il ventile parce qu'il a besoin de refroidir, il fait 36 degrés. Et moi, je lève les pieds comme un fou. Les gens ils doivent se dire c'est qui ce débile parce que il y a l'invasion de fourmis. Donc voilà, on va aller rouler un petit peu. C'est bien parce qu'on voit un petit peu le moteur. Donc il n'y a pas de vérin, mais on s'en fout. On est sur une petite sportive économique, sobriété, modestie. J'aime bien, mais en tout cas, ça marche bien. Et il y a de quoi s'amuser avec ces petites sportives sur nos routes. Je trouve que c'est les meilleures parce qu'elles sont légères et elles ont un bon châssis. Ça ronronne, c'est quand même très agréable. C'est assez sonore. Après une petite ligne, c'est vrai qu'il y aurait vraiment une grande différence. Très agréable à conduire parce que vous avez quand même un ressenti. Vous ressentez des choses, donc c'est quand même vraiment pas mal et les suspensions sont très confortables. On n'est pas sur le châssis radical comme la Clio RS18 et tout, ça n'a rien à voir. L'iPhone surchauffe sans cesse, c'est insupportable, il se coupe tout le temps. Alors ça pète un peu au passage de rapport, pas autant que sur une Clio avec l'Acra, mais c'est quand même pas mal. On n'est pas sur la version BPS, donc on n'a pas la version la plus radicale. Mais bon, il y a de quoi s'amuser, voilà, tout en restant polyvalente et confortable, parce qu'elle est très confortable, vraiment. Il n'y a rien à dire, et ça marche quand même vraiment pas mal. Là, je suis en 2. Et vous avez un certain plaisir de conduite, c'est ça qui est bien, il y a du ressenti. C'est précis. C'est vraiment très amusant sur nos routes. Tout en respectant les limites de vitesse, bien sûr, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Mais il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser, vraiment. La voiture a 70 000 km, aucun bruit parasite, alors que la Clio, j'avais fait 3 à 4 000 km avec, et puis elle avait déjà des bruits parasites partout, ça craquait partout. Donc ça, quand même, rien à dire, même si les finitions ne sont pas exceptionnelles, hein, puisqu'on est sur des plastiques durs et tout, à part cette partie devant qui est moussée. On n'est pas sur de la folie, mais ça ne craque pas, ça vieillit bien. Alors que la Clio, c'était une catastrophe. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos à son sujet. Petite vidéo rapide, c'était pas prévu que je filme à ce moment-là, à midi, sous 35 degrés. Voilà, pour que l'iPhone surchauffe tout le temps. Mais bonne petite voiture, très agréable. Là, on est sur une route dégradée, c'est très confortable. Donc, c'est vraiment très très bien. Et pourquoi pas la comparer par rapport à une BPS qui n'a rien à voir. Voilà, et puis j'aime en blanc comme ça, c'est sobre, ça passe discret. Voilà, je veux pas que ça fasse la voiture style Keke Tuning et compagnie. Non, moi je veux quelque chose de sobre. Hein, je suis vieux, j'ai passé l'âge. Donc voilà, franchement, bonne petite voiture, très amusante. Les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, je vous ai filmé une 208 GTI avec les jantes noires. Dites-moi ce que vous préférez, chacun ses goûts. Il y a eu tellement de versions de toute façon, notamment la BPS qui est plus agressive. Moi je préfère les jantes que j'ai sur la mienne, sur celle-ci, plus claires, avec le blanc, je trouve que ça va bien. Donc voilà, chacun ses goûts.